Frère Gao, frère Song, laissez-moi vous poser une question. Vous témoignez que le Seigneur Jésus est déjà de retour et qu'il est Dieu Tout-Puissant, qu'il a exprimé plusieurs vérités et qu'il accomplit l'œuvre de jugement des derniers jours. Est-ce bien exact? Oui. À mon avis, c'est impossible. Nous avons toujours maintenu que les paroles de Dieu sont consignées dans la Bible et que l'œuvre de Dieu n'existe pas en dehors de la Bible. Oui. Amen. Nous pensons que croire en Dieu est avant tout indissociable de la Bible. Tant qu'on la suit, on pourra entrer au royaume des cieux. Amen. Cette compréhension, est-ce qu'elle vous paraît incorrecte? Veuillez en parler avec nous. L'ancien Liu a raison. Toute l'œuvre de Dieu se trouve dans ses écrits. Amen. C'est impossible que Dieu parle et œuvre en dehors de la Bible. La Bible contient déjà l'entièreté du salut de Dieu. La Bible représente le Seigneur. Amen. Amen. Notre foi en Dieu est basée sur la Bible. C'est vrai. S'en écarter constitue un reniement du Seigneur. Amen. Vous tous, n'êtes-vous pas d'accord avec moi? Il a raison. C'est exact. Toutes les paroles de Dieu se trouvent dans ce livre. Mais oui. Peu importe ce qui se passera, nous devons l'exalter et le respecter. Amen. Quel mal à ça? La Bible nous suffit pour pratiquer notre foi en Dieu. Amen. Il a tort. Ce que nous devons exalter, c'est Dieu. Comment pourrait-ce être la Bible? Oui, il se trompe. La Bible n'est pas tout. Frères et sœurs, d'après ce que vous dites, toutes les paroles et l'œuvre de Dieu sont dans la Bible. Que la Bible contient tout le salut qui vient de Dieu. Et que les paroles et l'œuvre de Dieu n'existent pas en dehors de la Bible. C'est ce que croit aussi tout le monde religieux. Alors que il semble que personne ne puisse réellement vérifier la véracité de cette opinion. Par le passé, nous abordions tous les problèmes sans exception selon la Bible. Je vous demande donc, cette vision qu'a le monde religieux est-elle en accord avec la Bible? Est-elle en accord avec la parole de Dieu? Non. Dans la Bible, le Seigneur Jésus n'a jamais rien dit de tel. Le Saint-Esprit n'a jamais rien dit de tel non plus. D'où est-ce que cette idée vient? D'où? On peut se poser la question. Oui, d'où vient cette idée? D'accord, dites-le nous. J'écoute. D'où est-ce que nous vient cette idée? Oui, dites-le. En fait, la réponse n'est pas très difficile à expliquer. On peut dire avec certitude que cette notion du monde religieux vient entièrement de l'imagination de l'être humain. Oui. La conception et l'imagination de l'homme. Pourquoi est-ce que je dis ça? Nous savons tous que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont juste des traces écrites de deux étapes de l'œuvre de Dieu. Mais toutes les paroles et l'œuvre de Dieu durant l'ère de la loi et celle de la grâce, quelqu'un ose-t-il dire que la Bible en garde un récit complet? Quelqu'un ici ose-t-il dire que tout ce que Dieu a dit à travers les prophètes durant l'ère de la loi et toutes les paroles de notre Seigneur Jésus pendant l'ère de la grâce, elles sont écrites dans la Bible? Personne n'oserait. En réalité, vous êtes tous bien conscients que de nombreuses paroles prononcées par le Seigneur Jésus ne sont pas dans la Bible. C'est exact. Les paroles du Seigneur Jésus présentes dans la Bible ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Beaucoup des livres des prophètes pendant l'ère de la loi ne sont pas non plus inclus dans la Bible. C'est communément admis. Alors comment pouvez-vous dire que toutes les paroles et l'œuvre de Dieu sont écrites dans ce livre? Cela n'est-il pas en contradiction avec les faits? De ce point de vue, n'êtes-vous pas des menteurs? Oui, tout à fait. Mentir, c'est s'opposer à Dieu. Le Seigneur Jésus a annoncé à plusieurs reprises qu'il reviendrait. Comment les paroles du Seigneur Jésus de retour peuvent-elles être écrites à l'avance dans la Bible? C'est impossible. C'est impossible. Oui, c'est impossible. Il faut que nous soyons très clairs. La Bible raconte l'œuvre de Dieu, mais c'est une œuvre qui a eu lieu dans le passé. Des années après la rédaction de l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus est venu et ensuite il a accompli l'œuvre du salut durant l'ère de la grâce. Dites-moi, les paroles du Seigneur Jésus, elles ont été automatiquement écrites dans la Bible? Non. Mais non, c'est vrai. Bien sûr, c'est impossible.
Les paroles et l'œuvre de Dieu ont évidemment été compilées avant de devenir le texte de la Bible. Amen. Ce qu'il dit semble logique. Lors des derniers jours, Dieu Tout-Puissant est venu pour accomplir son jugement en commençant par la maison de Dieu et pour exprimer toutes les vérités afin de sauver l'humanité. Toutes ces vérités apparaissent-elles automatiquement dans la Bible? C'est impossible. C'est exact. L'Église de Dieu Tout-Puissant compile toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant dans le recueil que nous appelons la Bible de l'ère du règne. C'est-à-dire, la parole apparaît dans la chair. Cette Bible de l'ère du règne contient uniquement l'expression de Dieu. Il n'y a aucune parole de l'homme dedans. Amen. En un sens, la parole apparaît dans la chair est le chemin éternel de vie donné à l'homme par Dieu lors des derniers jours. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. C'est le précieux trésor que Dieu nous a accordé. Vous voyez, l'idée que les paroles de Dieu sont toutes écrites dans la Bible et que l'œuvre et les paroles de Dieu n'apparaîtront pas en dehors de la Bible, c'est une erreur absurde qui est entièrement le fruit des notions et de l'imagination de l'être humain. Amen. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Bien sûr, je suis d'accord. La façon dont il en a parlé est en accord avec les faits. Oui. Je me souviens d'un passage de l'Évangile selon Jean. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Oui. Ce passage de la Bible mentionne clairement que la Bible n'est pas un récit de toutes les paroles et œuvres du Seigneur Jésus. C'est seulement un récit limité. Elle n'explique pas toute la vérité. Alors comment pouvons-nous dire que la Bible contient un récit de toutes les paroles et œuvres de Dieu? C'est vrai. C'est vrai. Qu'en dites-vous? N'est-ce pas là un gros mensonge? Tu as raison. Oui. On est d'accord. On dirait que l'affirmation du pasteur et de l'ancien selon laquelle la parole de Dieu ne peut être trouvée que dans la Bible, ça ne tient pas la route. Mais non. Je pense que nous passons sur Pour clarifier tout ça, lisons quelques passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Oui. Veuillez vous rendre à la page 984. Dieu Tout-Puissant dit: « Tout ce qui est rapporté dans la Bible est limité et ne peut pas représenter toute l'œuvre de Dieu. Les 4 évangiles ont moins d'une centaine de chapitres au total, qui racontent un nombre très limité d'événements tels que Jésus maudissant le figuier, Pierre rognant Jésus 3 fois, Jésus apparaissant aux disciples après sa crucifixion et sa résurrection, l'enseignement sur le jeûne, la prière, le divorce. Il rapporte aussi la naissance et la généalogie de Jésus, ainsi que le choix des disciples par Jésus. Il n'y a que quelques écrits. Mais les hommes les valorisent comme des trésors, les comparant même avec l'œuvre d'aujourd'hui. Ils croient même que Jésus ne fit autant que durant le temps après sa naissance. C'est comme s'ils croient que Dieu ne peut qu'en faire autant, qu'il ne peut pas y avoir plus de travail. N'est-ce pas ridicule? Allons à la page 1274. Est-ce que je peux lire? Oui. En ce temps-là, Jésus a enseigné à ses disciples par une série de prédications pendant l'ère de la grâce, la manière de pratiquer, de se rassembler, de demander dans la prière, de traiter les autres et toutes ces autres choses. L'œuvre qu'il a accomplie est celle de l'ère de la grâce. Et il a seulement expliqué la façon dont les disciples et ceux qui le suivaient devaient pratiquer. Il a seulement accompli l'œuvre de l'ère de la grâce et non des derniers jours. L'œuvre de Dieu dans chaque ère a des limites claires. Il ne fait que l'œuvre de l'ère actuelle et ne réalise jamais à l'avance l'œuvre de l'étape suivante. Ce n'est que de cette manière que son œuvre représentative de chaque ère peut être mise en évidence. Jésus a parlé uniquement des signes des derniers jours, de la manière d'être patient et d'être sauvé, de se repentir, de se confesser, aussi de la manière de porter la croix et d'endurer la souffrance. Il n'a jamais dit dans quoi l'homme devait entrer dans les derniers jours, ni comment chercher à satisfaire la volonté de Dieu. Donc, ne serait-ce pas un acte erroné de chercher dans la Bible l'œuvre de Dieu les derniers jours? Que peux-tu apprendre en tenant simplement la Bible dans tes mains? Qu'il soit un exégète de la Bible ou un prédicateur, qui peut connaître d'avance l'œuvre d'aujourd'hui? Si tu veux voir l'œuvre de l'ère de la loi,
voir comment les Israélites ont suivi le chemin de l'Éternel, alors tu dois lire l'Ancien Testament. Si tu veux comprendre l'œuvre de l'ère de la grâce, alors tu dois lire le Nouveau Testament. Mais comment peux-tu voir l'œuvre des derniers jours? Tu dois accepter la direction du Dieu d'aujourd'hui et entrer dans l'œuvre d'aujourd'hui, car c'est une nouvelle œuvre et personne ne l'a écrit à l'avance dans la Bible. L'œuvre d'aujourd'hui est un chemin que l'homme n'a jamais foulé et une voie que personne n'a jamais vue. C'est une œuvre qui n'a jamais été faite auparavant. C'est l'œuvre de Dieu, la plus récente sur la terre. Qui aurait pu écrire à l'avance chaque petite partie du travail d'aujourd'hui, sans omission? Qui pourrait rapporter ce travail plus puissant et plus sage, qui défie les conventions du vieux livre moisi? L'œuvre d'aujourd'hui ne fait pas partie de l'histoire, et ainsi, si tu veux emprunter le nouveau chemin d'aujourd'hui, alors tu dois sortir de la Bible. Tu dois dépasser les livres de prophétie ou d'histoire dans la Bible. Alors seulement pourras-tu bien cheminer sur le nouveau chemin, et alors seulement pourras-tu entrer dans le nouveau domaine et la nouvelle œuvre. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Oui. Rendons grâce à Dieu. Très bien. La parole de Dieu Tout-Puissant est totalement en accord avec les faits. La Bible n'est qu'un récit des paroles et de l'œuvre de Dieu, durant l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Oui. Les paroles et l'œuvre de Dieu lors des derniers jours n'ont pas pu être écrites dans la Bible à l'avance. Nous avions l'habitude d'affirmer que l'œuvre et les paroles de Dieu ne se trouvaient que dans la Bible. Ça ne s'accorde pas du tout avec les faits de l'œuvre de Dieu. C'est vrai. Si notre foi est basée uniquement sur la Bible, nous n'étudions pas l'œuvre de Dieu lors des derniers jours. Et nous refusons d'accepter le retour du Seigneur Jésus. De cette façon, nous serons rejetés par Dieu. Ceci accomplit les paroles du Seigneur Jésus. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si nous n'accueillons pas le Seigneur quand il arrive, ne la trahissons-nous pas? Comment s'en tenir à la Bible et au nom du Seigneur constitue-t-il une trahison? Je ne suis pas d'accord avec vos opinions. Combien de fois pasteurs et anciens nous l'ont-ils répété? Nous ne devons jamais quitter la Bible dans notre foi. Il n'y a qu'en adhérant à la Bible que nous pourrons gagner notre entrée dans le royaume des cieux. Amen. Comment ceci pourrait-il être faux? C'est vrai. Les pasteurs et les anciens ne peuvent pas avoir tort. Pourquoi écoutes-tu toujours les pasteurs et Sœur les anciens? Vous dites que ce n'est qu'en adhérant à la Bible que nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Alors du coup, répondez à ça. Y a-t-il une preuve quelconque de ce point de vue dans la Bible? Le Seigneur Jésus a-t-il dit une chose pareille? Le Saint-Esprit a-t-il jamais dit ça? Alors dites-moi, d'où provient cette fausse idée? Oui, il n'y a aucune preuve nulle part. Vous voyez, il y a un vrai problème avec cette idée. La Bible a été compilée par l'homme, et non pas par Dieu. Vu qu'elle a été compilée par l'homme et non par Dieu, naturellement certaines choses ont été écartées. Car l'homme n'avait pas reçu le salut et la perfection de Dieu, et il n'avait pas la vérité. L'homme était incapable de faire la différence entre ce qui venait de Dieu et ce qui venait de l'homme. C'est vrai. Il était particulièrement incapable de reconnaître les divergences dans les témoignages des expériences des hommes. Tout à fait. De plus, comme il manquait de vérité et aussi de discernement, l'homme a souvent choisi ce qu'il aimait en fonction de ses conceptions et de son imagination. Oui. Il a supprimé et effacé ce qui venait de Dieu, mais ne s'accordait pas avec ses propres pensées. Et donc, l'homme pouvait se tromper. Alors, inévitablement, il a commis des erreurs en compilant la Bible. Si notre foi en Dieu est basée uniquement sur la Bible, comment pouvons-nous être sûrs d'entrer au royaume des cieux? Dites-moi, vous êtes d'accord? Oui. Oui, on ne peut pas en être sûr. Vous avez raison. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit de telles choses, que seulement en adhérant à la Bible, l'homme entrera dans le royaume des cieux. Oui. Le Seigneur Jésus dit clairement, au sujet de l'entrée au royaume des cieux, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Le Seigneur Jésus l'a dit très clairement. Seuls ceux qui font la volonté du Père Céleste entreront dans le royaume des cieux.
Pour ceux qui disent qu'il faut s'en tenir à la Bible pour entrer dans le royaume des cieux, je vous le demande. S'en tenir à la Bible, est-ce que cela équivaut à faire la volonté du Père Céleste? La Bible peut-elle représenter l'œuvre du Saint-Esprit? Sans l'œuvre du Saint-Esprit, l'homme peut-il atteindre le salut, juste en s'en tenant à la Bible? Non. Non, c'est impossible. Ouais. La lecture de la Bible seule peut-elle purifier le tempérament corrompu de l'homme? Le tempérament de vie de l'homme peut-il être changé? En commençant à comprendre la Bible, l'homme est-il capable de connaître Dieu? Bien sûr que non. Comme chacun le sait, les pharisiens comprenaient très bien la Bible. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont cloué le Seigneur Jésus sur la croix? Quand le Seigneur Jésus est venu, pourquoi a-t-il maudit les pharisiens, ces grands interprètes de la Bible? S'en tenir à la Bible, est-ce que ça signifie reconnaître la voix de Dieu? Cela signifie-t-il qu'on a été enlevé devant le trône de Dieu? Cela signifie-t-il qu'on assiste au festin des noces de l'agneau? Avez-vous des réponses à ces questions? Non, nous n'avons jamais pensé à ça. Le Seigneur Jésus a dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Amen. Prendre la Bible pour un substitut du Seigneur et les paroles et l'œuvre de la seconde venue du Seigneur, n'est-ce pas une trahison envers le Seigneur? Êtes-vous un serviteur du Seigneur ou un serviteur de la Bible? Est-ce que dans les faits, vous servez notre Seigneur ou la Bible? Si vous ne comprenez pas la relation entre la Bible et le Seigneur, alors comment pouvez-vous espérer le connaître? Vous adorez, vous avez une foi aveugle en la Bible. Vous croyez y trouver la vie éternelle. Et pourtant, vous échouez à obéir et à adorer le Seigneur. N'est-ce pas justement le chemin que les pharisiens ont emprunté? Les pharisiens n'ont-ils pas adoré la Bible à la place de Dieu? N'ont-ils pas cloué le Seigneur Jésus sur la croix, s'attirant les malédictions du Seigneur? C'est un fait qu'on ne peut nier. Et pourtant, vous dites qu'en adhérant à la Bible, vous entrerez dans le royaume des cieux. N'est-ce pas complètement absurde? Vous croyez en Dieu depuis longtemps. Vous servez en tant qu'ancien et pasteur. Et vous maintenez des visions aussi absurdes. Dites-moi, en quoi êtes-vous différent de ces pharisiens hypocrites? Mais oui, ne sont-ils pas comme les pharisiens hypocrites? Vous êtes croyant depuis longtemps. Mais vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il y avait un problème. Après tant d'années de foi, nous devrions comprendre la volonté de Dieu. Le Seigneur est revenu lors des derniers jours pour conduire les saints au royaume des cieux. Amen. Pour ce qui est de la façon dont il les conduit dans le royaume des cieux, aucun de nous n'a de certitude. Mais le Seigneur Jésus a dit que les vierges sages qui entendent la voix du marié se rendront au festin avec le Seigneur. Amen. Ceci prouve que lorsque le Seigneur reviendra lors des derniers jours, ceux qui auront entendu sa voix et se seront rendus avec lui au festin seront emmenés vers le royaume des cieux. Amen. Ceux qui entendent la voix du Seigneur sont les plus bénis. Amen. Rendons grâce à Dieu. Nous sommes Rendons vraiment grâce à Dieu. bénis d'avoir reçu l'œuvre de Dieu lors des derniers jours. Maintenant, réfléchissons un instant. Lire la Bible par cœur signifie-t-il que nous pouvons reconnaître la voix de Dieu? Pas du tout. Certes, c'est faux. Lire la Bible par cœur, ça signifie que nous connaissons la voix du Seigneur? Non, impossible. Oui. Les pharisiens connaissaient très bien la Bible et en interprétaient souvent des extraits. Et ils ont quand même cloué le Seigneur Jésus sur la croix. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il est donc clair que seuls ceux qui aiment la vérité et peuvent entendre la voix de Dieu accueilleront le Seigneur. Amen. Et ils recevront de lui la vie. Eux seulement seront conduits au royaume des cieux. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. C'est comme vous l'avez dit. Auparavant, nous suivions aveuglément les anciens et les pasteurs, et nous avions limité l'œuvre et l'apparition de Dieu à la Bible. Nous pensions que tant qu'on s'y tenait, nous entrerions au royaume des cieux et recevrions la vie éternelle sans prendre la peine de rechercher et d'étudier le droit chemin.
et ignorant comment chercher et entendre les paroles du Saint-Esprit énoncées aux églises. Comment pouvions-nous trouver Dieu de cette façon? C'est vrai. Oui. Et le pire, c'est que j'ai même suivi les pasteurs et les anciens en résistant à l'œuvre de dernier jour de Dieu Tout-Puissant. Sans le savoir, j'avais pris le chemin de l'opposition à Dieu, le même chemin que les pharisiens avaient autrefois emprunté. C'est exact. C'est vrai. Nous étions si aveugles, si ignorants. Ce n'est qu'à travers ces échanges, ceux avec les deux frères, que j'ai réalisé que ce n'est qu'en suivant les traces de l'œuvre de Dieu que nous pouvons recevoir le salut. C'est exact. Ouais. En adhérant seulement à la Bible. Et si nous n'acceptons pas l'œuvre de Dieu lors des derniers jours, nous serons sûrement abandonnés et éliminés. Comment pouvons-nous espérer être purifiés et entrer au royaume des cieux? Il a raison, c'est vrai. Dans le passé, après tant d'années à croire dans la religion, nous avons écouté l'interprétation de la Bible des pasteurs pour ne recevoir qu'une partie de la vérité. Nous avons cru que la totalité des paroles et de l'œuvre de Dieu se trouvait dans la Bible et qu'en y adhérant, nous entrerions au royaume des cieux. Du coup, nous avons rejeté l'œuvre de Dieu lors des derniers jours. Quand j'y pense, nous avons de la chance qu'il ne nous ait pas abandonnés. C'est vrai.